Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on regarde les messages de cette super lune bleue, hein, avec toutes les catastrophes qui pourraient arriver, avec toutes ces énergies négatives qui sont relâchées par rapport au rétrograde, les ex qui sont revenus, le fait d'avoir fait des mauvais choix qui vous ont fait replonger dans des choses encore plus abyssales qu'avant et vous essayez de sortir la tête de l'eau. On regarde ce que ça donne avec l'oracle des énergies. Allez, on commence avec la 45, l'homme qui tient un cœur qui tombe à l'envers. Allez, il y a une personne qui essaie de retirer son amour, une polarité masculine. On a quelqu'un qui fait un pas en arrière, ou plusieurs même. Quelqu'un peut-être qui pourrait regretter ses choix. Peut-être quelqu'un qui regrette son retour ou d'avoir accepté un retour. On parle d'une polarité masculine. Allez, avec la numéro 43. On est en train de comprendre qu'on devrait plutôt, avec l'homme qui tient une pièce, se focaliser sur l'aspect financier et matériel parce qu'on a négligé cet aspect de notre vie. Avec la numéro 20, on vous demande d'y mettre l'envie, le cœur, l'énergie qu'il faut pour pouvoir vous associer à cette situation, ne pas vous laisser emporter par les choses négatives. Le fait de vous concentrer, de vous focaliser, de vous lier à une situation professionnelle et matérielle va vous permettre de dégoupiller pas mal de choses dans votre vie qui peut-être sont bloquées ou ça fonctionne super mal. Allez, la 39 avec l'archange Gabriel, la communication et la clé. Hein, la communication est la clé pour vous parler, dites ce que vous voulez, parlez de vos limites. Hein, on a peut-être envie de faire des pas en arrière et puis on n'ose pas dire à l'autre. On est en train de subir une situation. Allez, on est en train de réfléchir. Est-ce que vraiment, ça vaut vraiment la peine de recommencer? Ou ça vaut vraiment la peine de poursuivre cette situation? Allez, il va falloir dire les choses, il va falloir parler des tenants et des aboutissants pour pouvoir prendre ce nouveau départ. On a envie de changer de plan, on a envie de passer à autre chose. Et la question c'est, est-ce que ça vaut le coup que j'emmène cette personne avec moi? Avec la 42, la femme qui tient une pièce, on a besoin de manifester une meilleure situation financière et matérielle pour pouvoir sortir des galères ou des perturbations qui sont présentes en ce moment. Avec la 52, la déesse de la lune, on parle des craintes et des insécurités qui sont en train de remonter et ça affecte l'état émotionnel. Alors, c'est pas tant, maintenant au final, c'est pas tant que cette personne veut retirer son amour, mais cette personne a besoin de se préserver. Il y a trop d'incidents, il y a trop de difficultés qui se présentent là pour observer l'amour. Non, on a autre chose à regarder. On a des choses qui sont beaucoup plus importantes à gérer là et ça va concerner l'aspect matériel et financier parce que votre vie sentimentale est en train de pâtir de votre profession, de votre aspect financier et matériel. Votre vie sentimentale est en train de tout prendre. Et attention à la tempête. Allez, on veut prendre un nouveau départ, on veut être loin de tout ça. On veut vraiment se détacher de ces choses parce que c'est émotionnellement difficile. Soit vous êtes en train de clôturer ça, vous êtes en train de finir avec... Vous êtes en train de... Allez, on va dire... Quelques jours avant la pleine lune, quelques jours après la pleine lune, c'est le chaos pour certaines personnes. Hein, c'est le chaos émotionnel. Et là, on vous dit que la tempête va s'arrêter d'ici quelques jours. Okay, vous allez pouvoir y voir plus clair. Vous allez pouvoir vous recentrer émotionnellement. Hein, parce qu'il y a cette priorité qu'est l'argent. Hein, on vous parle de votre succès avec la 29, le monde. Il y a ce succès hein, qui arrive, hein, cette priorité. Mais on vous dit que toutes ces insécurités qui sont en train de remonter, n'oubliez pas votre engagement. D'accord, par rapport à ces énergies qui sont en train de remonter, vous êtes dans un test. Allez. Attention à ne pas manifester n'importe quoi. C'est la 6, c'est le contrat. On parle de ces signatures. Vous allez y arriver avec la carte 28 de la victoire. Vous allez réussir dans ce nouveau départ. Vous allez réussir dans cette nouvelle façon de faire les choses. Mais ne mettez pas vos sentiments et vos émotions de côté. Tout ça là est en train de vous travailler, en train de vous prendre la tête, vous prendre au cœur. Oui, c'est vrai, mais ne mettez pas votre vie sentimentale de côté parce qu'il y a ces urgences financières et matérielles qui se présentent à vous. N'oubliez pas que chaque aspect de votre vie mérite votre attention. Si vous avez des rêves à réaliser, vous avez des objectifs à atteindre, n'oubliez pas de regarder chaque chose en son temps, chaque chose a sa priorité. Pour l'instant, on voit bien que l'amour, c'est pas votre priorité, mais ne négligez pas cet aspect de votre vie, parce que ça aussi, ça pourrait être un test de la rétrograde.
Que ce soit vis-à-vis d'une personne qui sera revenue dans votre vie ou une nouvelle personne que vous rencontrez, ne négligez pas l'aspect émotionnel, sentimental de votre vie parce que vous pourriez en pâtir une fois que vous aurez réglé vos soucis financiers et matériaux. Allez, on a ce nouveau départ, on a une certitude, on va réussir, c'est juste un test. Donc, on est en train de tester vos énergies, on est en train de vous montrer ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Il y a des erreurs que vous avez dû commettre par rapport au fait d'avoir eu envie de vous lier, de vous associer, peut-être à de l'argent, peut-être à un nouveau job ou un ancien job. Allez, ça va être le moment de tout changer. Peut-être que tu as envie de quitter ton job actuel pour aller trouver une nouvelle passion, un nouveau truc, un nouveau travail, une nouvelle situation qui va te permettre de changer tout ça. Tu as envie d'être peut-être beaucoup plus libre, d'être acclamé, d'être reconnu à ta juste valeur au travail. Tu es en train de regarder quelles seraient les nouvelles opportunités professionnelles qui se présentent à toi. Tu es en train d'analyser tout ça. Il y a toutes ces options qui viennent. Il va falloir que tu parles, que tu te parles à toi-même. Il va falloir que tu couches tout ça. Il va falloir que tu sois clair dans ton dialogue interne, mais dans ton dialogue externe aussi. Si tu ne dis pas aux autres ce que tu attends, si tu ne parles pas de tes attentes professionnelles ou sentimentales, peu importe, tu n'as pas grand-chose à obtenir puisque personne ne sait. Ok? Il est important que ton discours il soit clair, qu'il soit concis, qu'on sache ce que tu attends, quel type d'engagement, dans quel type d'engagement que tu veux être, quel type de victoire, de réussite que tu vas avoir, le succès que tu souhaites obtenir de par ton travail, comment tu vas mettre les choses en place pour structurer cette nouvelle situation financière professionnelle, ok? L'important, c'est la communication. Et ne te laisse pas diriger, guider par tes sentiments. Si ça ne va pas, tu peux te retirer pour pouvoir te recentrer, te ressaisir. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus et gâcher et ruiner les efforts que tu auras fournis dans cette situation.